Donc la grosse machine de l'industrie musicale, Ouais. il y a des pièces qui manquent. Ouais, il y a certains médias qui jouent pas leur rôle pleinement, tu vois. Tu vas voir un mec, il se met à danser sur des TikTok, vas-y frère, tu fais pas de la musique. Je veux faire de la Je suis un musique. acteur dans la musique. Il va jamais te prendre, on va jamais te prendre au sérieux, tu vois. Carrément même, tu peux même devenir la risée de la famille. Salut à tous, j'espère que vous allez très bien et que vous êtes en manque de votre dose de venin. Pour cet épisode, nous ne recevons pas un artiste qui viendra ici cracher son venin, mais plutôt deux managers qui viendront nous parler de leur structure, de leurs artistes, mais en plus de l'industrie musicale congolaise. Avec moi, j'ai Margella et Johan. Comment vous allez les gars? Ouais, on va très très bien. Ça va tranquille et toi? Vous êtes devenu timide direct, hein? Non, même pas. Ouais, super. Bah, du coup, moi, je suis content de vous avoir. Est-ce que vous pouvez me parler brièvement de votre structure, du label, comment il s'appelle, tout ça? On n'a pas encore pris une grosse décision. Ok, On est sous, comment je peux dire, on est un peu mitigé, tu vois. ok. Parce que lui, il a un avis. J'ai aussi un avis, t'as capté? Essayez de trouver un terrain d'entente, ouais. Ouais, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire, au fait. Mais sinon, on a deux blasts différents. Ok. Tu Ah, vois d'accord, ok. Vous Tu allez vois genre pas. essayer d'unifier, quelque chose comme ça, fusionner Ouais, comme je ça? pense qu'on va unifier et rassembler le tout dans le même bail, quoi. Ok. Tu vois. Et du coup, vous êtes plus manager, chacun de son côté, quoi. Ouais, lui, il est manager de ses artistes et moi des miens. Vous en Moi, avez du combien? mien plutôt. Moi, Ok. j'en ai qu'un seul. Un seul, ok. Parce Ouais, qu'on moi, j'en ai- toi, t'en as un et toi, Moi t'en j'en as ai combien? trois. Trois Ouais. artistes. Ouais. C'est quoi leur blaze? Comment est-ce qu'on les reconnaît, genre? Du coup, il y a Desco, Ouais. il y a Mozart Mhm. et il y a Michael B. D'accord. Et pour Johan, il y a Yann, LML. Oui, LML. à l'ancienne, c'était Lamala. Ok, Du coup, on a coupé LML ok. pour que ça fasse plus pro, quoi. C'est difficile à prononcer, elle. Non, LML, tu vois. Ok. C'est simple. Je vois. Et bah, du coup, et dans le management, comment ça se passe avec vos artistes? Est-ce que vous assurez totalement votre fonction, on va dire comme ça? Ouais, ça avance bien. On essaye de s'en sortir comme on peut avec ce qu'on a ici au Congo, tu vois. Vu que déjà, musicalement, c'est un peu compliqué, mais sinon, on avance comme on peut. On fait des sessions studio. Ouais, On essaye de trouver des shows par-ci, par-là, tu vois. ok. On est un peu dans ça. Des sorties prochainement? Ouais, normalement, avec mon artiste, on a fait un clip dernièrement. Ok. On a un tourné avec des très bons réalisateurs, je peux dire. Ah ouais, Et je pense que ça va avancer hein, d'accord. sur ce clip-là et il y aura la suite, quoi. Il y a une date? Non, pas encore? Non, pas encore. On est encore sur le montage. Ah, Ça d'accord. peaufine un peu le clip, tu vois. Ouais, super. Bon, on attend. J'espère que vous allez revenir lorsque le clip sera sorti, quoi, avec l'artiste peut-être. Ouais, directement. Et du coup, du côté de Margella, comment ça se passe? Ben, moi, tout se passe très bien. Hein. Ouais. Il y a Disco qui fait quand même des shows, vu que Disco il est déjà connu sur les plateformes comme TikTok, Ok. Insta, sous ses sons aussi. Il y a des gens, ça tourne déjà, tu vois. Donc c'est plus facile d'avoir des shows avec lui. Mozart, dernièrement, on a eu un truc à Donishka. Yeah. Ça s'est très très bien passé. On a balancé son premier son sur les plateformes. Ouais. Il y a la mixtape de Michael B, qui est en préparation, Forever. Restez branchés. On Il reste y a branché. aussi Desco aussi, on prépare une mixtape, mais ça, on veut prendre d'abord notre temps, parce que vu que Desco, c'est une DA complètement différente des autres, Ok. vu que je gère un peu, enfin, on est à deux. Ok. Voilà, hein. En gros, voilà. Bah, justement, en termes de, comment on va dire, gérer plusieurs artistes, tu en as trois, c'est pas compliqué lorsqu'il faut gérer les dates et tout. C'est très, très compliqué, je vous mens pas. C'est vraiment compliqué, mais heureusement, je suis pas seul. Ouais. J'ai mon équipe derrière moi, ils sont là. Et chacun s'occupe. Enfin, c'est très très bien structuré aussi. D'accord. Il y a celui qui s'occupe des shows, celui qui s'occupe de tout ça en fait. Ouais. Mais tout ça, je peux pas aussi dire au fur et à mesure que la discussion va avancer. Un jour, commencer à m'ouvrir, à vous parler de ça. D'accord, super. Est-ce que ça paye déjà? La question. La grosse question. La grosse En question. vrai, Ouais. Enfin, on est au Congo. On a des problèmes d'industrie, on a des problèmes de... Donc la grosse machine de l'industrie musicale, Ouais. il y a des pièces qui manquent. Ok. Tu Beaucoup de captes? pièces. Il y a beaucoup de pièces qui manquent. Tant qu'il n'y a pas ces pièces-là, ça ne pourra pas avancer comme on veut.
Ouais. Tu vois ou pas? Ouais, je vois. Sinon, là, on fait avec nos moyens, nos propres moyens. On est en indé, ce qui est très dur aussi. Très dur, ça c'est vrai. Mais faut le dire. on essaye de s'en sortir comme on peut, tu vois. D'accord. Parce que dans les débuts, souvent, tu n'auras pas de rémunération, tu n'auras pas de tout ça, tu vois. Donc, c'est plutôt pour l'amour, t'as capté. Ouais. Mais après, quand ça commence à prendre, ça fait toujours plaisir. Hein. Je vais prendre un exemple comme avec moi. Ouais. Il y a 3 artistes, mais en ce moment, celui qui rapporte plus de cash, c'est Desco, parce que lui, il est quand même connu déjà. D'accord. Avec les shows, donc ça va, mais vas-y, c'est donc les cash, c'est plus les prestats, quoi, on va dire. Ouais, voilà, c'est plus sur les prestations, showcase. C'est lui qui ramène un truc, mais en même temps, toute une équipe peut pas marcher avec une seule personne. Ouais. Bien sûr, t'as raison. Du coup, en termes de temps, ça fait longtemps que vous avez commencé dans le management. Après, j'aimerais un peu scinder, vous êtes dans le management ou dans la production également? Moi, les deux. Hein. Les deux? Les deux. Okay. Ouais, pareil. Combien de temps? Ouais, c'est chaud. Hein. Combien de temps chacun que vous faites? Moi, en vrai, l'idée, elle date. Ça date d'il y a 4 ans. Okay. J'ai commencé avec mon gars Bendo. Okay. C'était chez lui, on parlait de ça. En vrai, on parlait genre, c'était des rêves, tu vois. Ouais. Que gros, on aime la musique, on sait pas rapper, tu vois. Je sais pas rapper, je sais pas chanter. Mais j'aime la musique, je dois faire quelque chose dans la musique. Ouais. Pourquoi pas apporter un plus sur ce que je connais? Exactement. Donc, et tout est parti de là. Tout est parti de là. Ouais. Après, on a commencé à mettre sur papier, à dire que ouais, gros. Ah, vous avez quand même fait des papiers, quoi? Ouais. Dès le début? Dès le début, parce qu'on savait. C'est pas très commun de commencer avec les papiers dès le début, comme ça. Heureusement que je suis très bien accompagné. Okay, ouais, il y a mon gars, il sait très bien ce qu'il fait. Parce que moi, je veux pas vous mentir, côté paperasse, tout ce qui est papier, tout ça. C'est important. Ouais, c'est très important. Mais il y a mon gars, lui, vraiment, voilà, il est dans ça. Moi, je suis plus l'image, tu vois. Ouais. Du coup, on fait ça à 2. Ouais, et moi, comment ça a commencé, c'est vraiment une très longue histoire parce que au début, l'artiste que je manage, il avait un autre manager qui est décédé, paix à son âme, John Delta. Et voilà, du coup, Yann, il n'avait pas de manager. Et ça allait un peu de gauche à droite, il faisait sa musique comme il peut, il essayait de continuer pour son manager qu'il avait avant, tu vois. Ouais. Et surtout après, Yann et moi, on est devenus potes. Je pense que c'était en 2023. Okay. Il a commencé à m'envoyer ses sons, tout ça. Ouais, écoute tel son, tu vois. Il faisait que m'envoyer ses sons. C'était vraiment ça. Moi, j'écoutais, je donnais mon avis. Après, il y a des jours, il a commencé à m'appeler. Ouais, viens, on va au studio. J'ai besoin que tu m'aides à arranger tel son. Tu vois ou pas? D'accord. Ça s'est fait vraiment comme ça. Après, il y a mes potes à moi, enfin, le collectif avec lequel on traîne, AMP. Et ils m'ont dit, ouais, c'est toi le manager à Yann. Moi, au début, je voulais pas assumer. Parce que, t'as capté? Ouais. Moi, je voulais pas assumer. Je me disais, non, je peux pas être manager. Moi, je disais, je suis dans la direction artistique, je fais la DA. Ah, d'accord. Tu vois ou pas? Okay, ouais. Et c'est après, en fin 2024, on a vraiment beaucoup bossé avec beaucoup d'artistes. On a bossé avec Desco, son artiste, qui a 2 sons avec Yann. Ah, d'accord. On a bossé avec KY, des artistes par-ci, par-là. On a peaufiné un peu une sorte d'EP qu'on a sorti en janvier dernièrement. Et c'est là que quand on a commencé à me dire t'es le manager Ryan, c'est là que j'ai commencé à assumer, endosser le rôle, tu vois. Ouais. Mais sinon au début je voulais pas trop être mêlé dans ça, t'as capté? Ouais. C'est vraiment ça. Ouais, tu viens de dire que t'es pas totalement préparé à ça. Est-ce que Margiela, toi tu étais vraiment préparé à devenir manager déjà dès le départ? Au tout début. Déjà dès le départ, moi dans mon entourage, il y a presque tout le monde, vas-y ça rappe, tu vois. Tout le monde rappe, quand on se pose entre nous, ça rappait déjà, tu vois. Ouais. Mais vu que moi j'étais le plus nul, j'assume, tu vois, j'étais le plus nul. Tu rappais pas? Ouais, je rappais pas, j'écoutais, tu vois. Ouais. J'ai l'oreille musicale, je sais faire la différence entre un mec, vas-y, toi t'es doué dans ça, tu vois. Et toi t'es pas doué dans ça, toi c'est juste un passe-temps. Ben j'ai commencé à pousser mes gars. Les gars que je sentais vraiment que toi c'est ton truc, je te dis, ouais, frère, toi pourquoi tu joues avec ça? Tu peux faire devenir ça un métier en vrai. Ouais. Les négros au début, vas-y, tu vois, tu connais seulement les négros, faut pousser. Après un moment, les négros se sont rendus compte que ouais, en vrai, j'ai rien à perdre. Au moins, je veux pas dire que ouais, j'ai rien fait, tu vois. Au moins, j'ai essayé. D'accord. Après, tout a commencé de là, hein. Tout est parti de là. Dans le parcours, est-ce que vous avez été buté par quelque chose, un problème, on va dire, un problème d'industrie? Tellement. Puisqu'on est là. Trop. Tellement. Tous les jours même. Tous les jours. Lesquels problèmes, par exemple? Déjà, les gens qui font des shows,
ça respecte pas les artistes. Les événementiels. Ouais, Vraiment pas. Aïe. Vraiment pas. Quoi, ils proposent, ils sous-cotent les artistes, comment on va dire, non? C'est très sous-coté déjà. Ouais. Déjà, tu peux venir avec un truc, tu te dis, moi j'ai l'image, j'ai des sons aussi, ça tourne aussi, tu peux pas mentir. Parce que quand tu regardes sur les stats, tu tombes sur les réseaux, tu vois, frère. Ouais. Mais quand tu vas les ramener là-bas, ça va devenir des contrats, des longs trucs. Ou bien quand ça arrive sur un show, le jour du show, ça te dit non, tu vas pas prester. Mais je suis déjà là. Ou sur les cachets, c'est des longs trucs en tout cas. Ouais, surtout côté cachet. Hein. Moi, je pense que ici au Congo, ça respecte pas les artistes à leur juste valeur, tu vois. Souvent, il y a des problèmes de considération. Souvent même, il y a des problèmes d'organisation. Surtout côté matériel. Tu vas aller dans un show, ton artiste, il sonne en dirait dans une radio, dans une casserole, je sais pas quoi, frère. Tu vois ou pas? Je pense pas qu'ils prennent la prise de matériel au sérieux, tu vois, pour que l'artiste puisse s'exprimer devant son public. Parce qu'il y a des gens, ils ont vraiment une oreille très sensible côté musique et dès qu'il entend un truc mauvais, une fausse note, tout ça, directement, ça, c'est dans le jugement, tout ça, tu vois. Donc moi, je pense que vraiment, le matériel, c'est quelque chose d'important aussi dans un événement. Et comme il l'a dit, mon frérot, côté cachet, hein, on va pas parler sans argent, t'as capté. Côté cachet, toujours, c'est des longues histoires. Ouais, viens, avant le show, ça va te donner l'argent. C'est toujours ça négocie toujours pour avoir les prix les plus bas. Toujours. Et puis les gens dans les événementiels ici, ils misent plus sur l'alcool que sur la qualité de son lui-même, de qualité de matos, de son. Du matos qu'ils doivent proposer pour les artistes, tu vois. Ils misent pas vraiment sur ça et c'est ça qui est dommage. D'accord. Là, je crois que dans l'industrie, on a soulevé jusque-là 3 points. On a parlé des artistes eux-mêmes, on a parlé de vous, le rôle que vous assumez, celui des managers, on a parlé aussi de l'événementiel. Mais en fait, l'industrie, elle est plus complexe que ça. Parce que vous connaissez un peu d'autres points de l'industrie comme ça, qui jouent en votre faveur ou en votre défaveur jusque-là, dans votre parcours? Des points de l'industrie qui jouent en notre faveur, je peux dire, il y a la radio, ça joue aussi quand même. Hein. Ah, vous passez à la radio quand même? Ouais, moi j'ai déjà fait passer mon artiste une fois à la radio. C'est super, c'est ça très joue bon, quand même. Hein. Quand ça tourne à la radio, ça va. Ouais, à la radio ça passe. Il y a aussi, il y a des entrepreneurs qui essaient de ramener des sessions freestyle un peu pour mettre les artistes à découvert, tu vois. Ouais. Et c'est ça qui aide aussi, mais sinon, il y a beaucoup de points négatifs que du positif, tu vois. C'est ça le problème. Ça, c'est vraiment vrai. Lesquels, par exemple? Moi, je vais donner un exemple. Tu peux être là, tu es d'accord, tu te dis, comme je suis là, on va faire un projet. Sur le projet, on doit miser sur côté distribution, sur les musiques, tout ça, sur les plateformes. Tu dois monétiser ton compte YouTube, tout ça. Ouais. Déjà, au pays, ça se fait pas. Ah, ouais. Ça se fait pas. Donc, même si tu peux, l'argent va sortir que de ta poche. Tout en sachant qu'on travaille pas, on est jeune. Ouais. Je travaille pas, j'ai pas de fin de mois, tout ça. Je me cherche aussi, comme l'artiste aussi. Donc, si on nous aide pas, on fait comment? Ça, c'est quelque chose qui revient toujours. Le fait qu'il n'y ait pas du soutien d'en haut. On est quand même abandonné à notre sort. C'est vraiment un gros problème. Et t'as relevé quelque chose, Yohan, les médias. Qu'est-ce que vous pensez des médias ou du rôle des médias dans l'industrie? De nos jours, ça joue un gros rôle, hein, les médias. Ouais. T'as vu, je vais te dire qui? T'as un docteur Babouzin. Ouais. Tu vois, il fait un bête son, il le jette sur TikTok. Et ça tourne Boom. direct. Directement, le frérot, il fait des shows. Donc, tous ceux qui ont fait du rap avant lui, qui sont quand même bons, qui ont quand même de l'expérience, vu qu'ils n'ont pas eu la vision des médias, comme tu as dit. Ouais, ok, ouais, je vois un peu ça tombe, t'as capté. Lui, direct, il se lance, il se dit quoi, je mets mon son sur TikTok, boum, ça perce. Donc, moi, je pense que de nos jours, TikTok, c'est vraiment un propulseur. Très important. C'est vraiment un propulseur pour les artistes. Tu vois ou pas? Ouais. Ça propulse vraiment TikTok. Mais sinon, les médias, oui, ça joue un grand rôle. Hein. Vraiment, ça aide. Moi-même, en parlant de TikTok, au début, j'avais du mal, tu vois, parce que je me disais, vas-y, TikTok, c'est quoi? Les gens dansent. Sincèrement, moi aussi. Ouais, les gens font que danser. Tu vas faire quoi sur TikTok? Mais après, quand j'ai compris que, vas-y, si tu mises pas sur ça, gros, tu vas pas te faire entendre, tu vas pas te faire écouter. C'est à toi maintenant de faire ce que toi tu veux, tu vois. Joue avec ça, en fait. Ramène ta DA, ramène ta façon de voir les choses.
Et si les gens acceptent, les gens vont adhérer. Hein. Si t'es bon, enfin. Si t'es bon, les gens vont écouter. Même si t'aimes pas, tu seras obligé d'écouter parce que tu sais que je suis bon, frère. En gros, c'est ça. J'ai l'impression qu'on dit beaucoup trop de bien des gens, en fait. Moi, je voulais qu'on puisse aller à l'envers, quand même. Les mauvais rôles des médias, surtout on va dire les médias d'actualité, les médias, pas forcément les médias sociaux, tu vois, les médias d'actualité, les sessions freestyle dont vous avez parlé aussi, il y en a d'autres qui... on va pas dire c'est la crasse, mais quand même... Mauvais rôle, je peux dire. Les à l'envers, quoi. Ouais, il y a certains médias qui jouent pas leur rôle pleinement, tu vois. Parce que je peux pas dire qu'on n'a pas vraiment de médias principal dédiés à la musique. Ok. C'est ça, au fait. On a plus de médias dédiés sur tout ce qui est criminel, tout ça, tu vois. Mais un média qui parle vraiment du rap pur de Kinshasa, déjà, il n'y a pas de média qui va chercher les artistes pour les interviewer, tout ça. Il y a un problème qu'on avait soulevé dernièrement, c'était le fait que ce sont les artistes qui vont vers les médias. Ouais, c'est vraiment ça. Engraisser les médias ensuite, et puis après, ils prennent une information. Parce que normalement, les médias, ils sont censés avoir des gens qui doivent descendre sur le terrain, inspecter, tout ça, voir que, ah non, lui, il est bon, on va à la terre. Aller vraiment récolter l'information, je trouve. C'est ça vraiment que les médias ne font pas ici, c'est ça qui est dommage, tu vois. C'est ça qui... Peu de médias qui le font, ils le font, mais pas avec... Enfin, ça, c'est mon avis, hein. Ils le font pas avec les bons artistes. Ceux qui rappent vraiment, ceux qui font vraiment de la musique, vas-y, ils ont pas de visibilité. Tu vas voir un mec, il se met à danser sur des TikTok, vas-y, frère, tu fais pas de la musique. Faut se le dire, en fait. Mais je le fais avec beaucoup de respect aussi en même temps parce que c'est son truc à lui, c'est son art. Exactement. C'est sa manière de s'en sortir, vas-y. Mais alors, ceux qui rappent pour de vrai, la culture, elle est où dans tout ça? Un clin d'œil à la culture. Comment est-ce que vous trouvez l'écosystème culturel globalement, que ce soit en termes de musique, danse, tout ça, peinture, vas-y. Bon, moi je trouve que la culture ici chez nous au Congo, elle est vraiment pas bien, elle est vraiment merdique parce que déjà la population dit souvent que le pays est très riche. C'est vrai qu'on est très riche, mais je pense que l'État aurait encore pu plus enrichir le pays en visant sur des musées, des trucs qui allaient attirer les touristes, tu vois. T'as le palais de marbre, il est là, il est délaissé, alors que ça aurait pu être un grand musée, très propre, très bien présenté, tu vois. Et c'est ça qui est dommage. Et en fait, l'État, je sais pas s'ils veulent pas, je sais pas s'ils ont pas la volonté, mais ils auraient bien pu mettre plusieurs endroits touristiques partout dans la ville de Kin, mais ils ont tout rassemblé au même endroit. T'as le stade de Martyrs qui est là, t'as le musée à côté du stade. Et après, on va se demander... Un kilomètre ou deux, comme ça, tu peux y aller en marchant. Après, on va se demander pourquoi il y a des bouchons. Il y a tout au même endroit. Il y a nouvellement le centre culturel pour les pays de l'Afrique centrale qui est juste en face du palais du peuple. Tu vois, en diagonale du musée. T'as le stade à côté. T'as quoi, Kin Arena. Voilà. Quelque part par là aussi. Tu vois la dinguerie, en fait. Ils rassemblent tout au même endroit. Imaginons maintenant que... T'as raison. Fally fait un concert au stade de Martyrs. Au musée, il y a des ministres d'autres pays qui viennent. Et dans le truc dont tu as parlé, juste en face du musée, il y a le président qui fait un truc là-bas. Imagine maintenant le trafic. C'est chaud. Tu vois ou pas? C'est très chaud. C'est ça le problème au Congo. J'ai jamais vraiment imaginé cette scène-là, mais il faut le dire qu'en ce moment-là, c'est tu vois, ce serait un trafic de dingue. Après, il y a trop de trucs. Il y a vraiment trop de trucs. Et moi aussi, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que, vas-y, au Congo, il y a un truc, les classes sociales. Si des gens arrivent à briser ça, ça va grave jouer sur la culture parce que, en même temps, tu sais, bon, je vais utiliser des termes un peu, comme tu dis dans le jargon, en gros. Il y a des gens qui disent que, ouais, eux, c'est des blacks, eux, c'est des banafrites, tout ça. Si des gens arrivent à se mélanger, à créer une connexion, en fait, que le gars qui est à Tchangou, il écoute un mec qui rappe à Macamp, par exemple. Il arrive à comprendre que, le gars, ici, peut-être, il va se dire, vas-y, toi, tu rappes en français, je comprends pas, mais écoute, en fait. À partir de là, c'est là où la culture va commencer à se créer. Brisons la barrière d'abord. Inversement aussi. Oui, en vrai de vrai aussi. Un gars de ma campagne, comme tu l'as dit, qui écoute un gars de Tchangou, se dit, ok, ça c'est de la qualité. Tant que t'es fort, en vrai, tant que t'es fort, c'est pas que parce que toi tu viens d'une classe sociale un peu élevée par rapport à moi, que moi je vais pas t'écouter, ou toi ce que tu rappes, peut-être moi j'ai pas l'impression de ressentir ça sur ma vie. Ça divise
de fou. Notre culture devrait en principe nous rassembler, Ça doit nous rassembler. réunir. Ouais. Ça doit nous rassembler. Ouais. Justement, je vais revenir sur ce que Mardila, il a dit. Les classes sociales, c'est un gros problème. T'as vu comme de ce côté-là de Njili, ou avant Njili, t'as Tchangou, ou Limité peut-être, t'as un MacGyver, t'as un Dr Babouzin, t'as un King Sugar. C'est pas parce que c'est des mecs de là-bas qu'on les écoute pas, tu vois. C'est justement, c'est un truc d'art. Bien sûr. On sait reconnaître l'art, tu vois. T'écoutes un MacGyver, il a une voix de dingue. T'écoutes un Dr Babouzin, il a un texte de... Tu vois, quoi. C'est vrai. Il a un truc, tu vois. Et si on pouvait, en fait, briser cette barrière de classe sociale-là... Une barrière, quand même, qui est invisible, quoi. Ouais, invisible, mais elle est là de dingue, hein. Ouais. Tu vois, elle est vraiment là, tu vois. Si on pouvait briser cette barrière-là, je pense que la musique pourrait quand même avancer, au fait. Tu vois, ça pourrait ramener un bail. D'accord. Du coup, dans la culture, moi j'ai vraiment, je me suis dit que le mot est trop fort quand tu dis merdique. Le problème, c'est la culture elle-même, ou ce sont les acteurs de la culture. Parce que quand tu cites les noms des artistes qui sont talentueux, il y a aussi des danseurs qui sont talentueux, il y a des peintres qui sont talentueux, mais on se rend compte que eux font leur taf, mais ils sont pas suivis après. C'est ça. Il n'y a pas le taf qui est avant et après que l'œuvre soit créée. C'est vraiment ça. C'est les acteurs. Tu vois, c'est les acteurs parce que... Les acteurs under des artistes eux-mêmes. Exactement, voilà, faut préciser. Donc c'est vraiment ça le gros problème parce qu'il y a des danseurs talentueux, comme tu as dit, il y en a beaucoup, moi j'en connais. Comme je t'ai dit, j'ai fait un clip récemment, il y avait des danseurs avec qui on travaille. Ils sont vraiment à fond, ils sont boostés, mais ils ne sont pas reconnus, tu vois. Managés, très bien managés. Ils n'ont pas une très grosse visibilité, ils essaient de s'en sortir comme ils peuvent. Avec l'usage avec l'usage des réseaux justement, tu vois, parce qu'ils dropent des vidéos sur TikTok vite fait, t'as capté. Et c'est ça en fait le gros problème, c'est que les ministères, si je peux dire le ministère qui est censé se charger de ce genre de choses, ne fait pas son travail. Moi j'essaie un peu de me documenter quand on voit des gros pays qui font entrer quoi 4% du PIB de leur pays, quand c'est dans des centaines de milliards, la culture est fait entrer beaucoup de milliards dans des pays. On se rend compte, on se demande pourquoi ici on laisse l'argent partir. En fait, c'est comme avec un truc que moi j'ai eu à remarquer. Il y a des gens, enfin l'ancienne génération, la génération qui est venue avant nous, ils se disent « Oh non, les jeunes d'aujourd'hui ils veulent pas travailler, ils veulent pas faire les choses. » Gros, on est l'exemple de... On fait les choses. Quoi, je suis encore à la fac, mais je me débrouille, je me dis que je veux pas attendre que quelqu'un vienne me tendre la main. Si au moins tu veux le faire. En même temps, vous pouvez pas dire que les gens font pas les choses, tu vois. Parce que s'il y a des gens comme moi, je suis jeune, je me lance, je peux pas me dire que il y a des gens qui font rien, tout ça. Mais le truc, c'est que il y a des gens au-dessus de nous qui font en sorte que ceux qui viennent d'en bas, on va pas t'écouter, frère. Toi, tu me ramènes quoi? Parce que tu veux me dire, je vais te ramener un projet de musique, tout ça, je vais te parler de musique. Un daron, lui, toute sa tête, c'est ça. Moi, non, tu finis, après tu bouges, je sais pas, un travail à l'État ou quoi que ce soit, ou bien te vois dans la politique. Toi, tu viens lui dire que non, papa, comme moi, je suis là, je veux faire de la musique. Je suis acteur dans la musique. Il va jamais te prendre, on va jamais te prendre au sérieux, tu vois. Carrément, même, tu peux même devenir la risée de la famille, tu vois. On peut dire, lui, il a raté sa vie, on l'envoie à l'étranger, mais regarde ce qu'il veut faire, il veut passer à la télé. Pourtant, en vrai de vrai, à l'étranger, il y a des familles qui vivent de ça. Je vais donner l'exemple de la famille de Gims, là. La famille, aujourd'hui, vit grâce à ça, tu vois. Très bien même. Très bien. Pourquoi pas faire ça ici, tu vois? Je vais revenir à ce que Mardila, il a dit justement. Ce problème vient de nos racines africaines, si je peux préciser, bantou. Où si t'es pas un costard, t'es pas derrière un bureau, si t'es pas coiffé, cheveux tout coupés, non, mais après, moi je pense pas. Moi je pense que c'est plutôt ce qu'on veut nous faire croire, en fait. Non, justement, c'est comme ça que les parents réfléchissent. Nos parents, ils réfléchissent comme ça. Tu vois? On leur a dit ça, et ils ont pris ça pour acquis. C'est pas quelque chose qui est ancré en nous, tu vois? Ouais, justement. Nous, en fait, on essaie de changer ça. Nous, en fait, on revient. Moi, je te vois avec tes twists, je me dis, voilà, c'est la culture. Ouais, justement. Nous, on essaie de modifier ça un tout petit peu. C'est en train de venir, hein. Mais sinon... Ça revient. Non, on a maintenant un gros problème encore. Là où les acteurs principaux jouent encore un autre grand rôle, c'est que la police se permet, tu vois. Je crois qu'on n'en parlera jamais assez. On veut vraiment que ça cesse. C'est ça, en fait. On peut même féliciter Sointement. Il fait un son pour parler d'eux, mais la police se permet
Donc, gros, il te coupe tes cheveux, quoi. Carrément. Parce que t'as des cheveux lents, ça t'arrête, ça te brutalise, bavure. C'est grave, ça. On te prend pour je sais pas quoi. C'est grave. Et pour que la police arrive à ce niveau-là, c'est parce que, voilà, les grands acteurs ne rémunèrent pas assez. Ouais. C'est ça qui est dommage. Ou plutôt, ils ont carrément la tête ailleurs. Voilà. Carrément la tête Complètement. Ça ailleurs. dépend des cas, Ouais. tu vois. Il y a beaucoup de raisons. En vrai de vrai, pour eux, la culture, c'est juste un... T'as vu les anciens, là, avec beaucoup de respect, que ce soit... Kofi, Ferré, tout ça. Ouais. Enfin, la musique rumba, en gros. Ouais. Ils se disent que, ouais, ils peuvent miser sur ça parce que eux, ils sont là, ça date, ça fait des 30 ans, 20 ans. Et la nouvelle gêne aussi, nous, les 2000, ou les gens des années 90 et tout. On va pas vous écouter. Tu vas faire quoi? Toi, tu vas rapper. Un mec, lui, il fait la rumba, ça date, il s'est installé. Grâce à ça, il a pu faire beaucoup de choses. Ça lui a ouvert les portes. Toi, maintenant, tu viens, tu le dis, bon, moi, comme je suis là, moi, je vais rapper. Oh. Ça va jamais passer. Ouais. Ça va T'as jamais capté. passer. Et du coup, ce conflit de génération-là, ça génère plus de problèmes que de bien ou plus de bien que Plus de de problèmes? problèmes. Les deux en vrai. T'as un Kofi, moi je sais pas s'il est dans ce conflit-là, mais je sais pas si t'as vu, je pense que c'était ça date un peu, il y a 1 ou 2 ans, Ouais. il a fait un son sur une prod actuelle. Quoi, rap, Le comme titre ça, c'est quelque chose comme ça? Biberon, je pense. Ah. Tu vois? Ah ouais, je vois. Lui, il essaye quand même. Ta-da-da-da-da, Ouais, ta-da-da-da-da, c'est je vois, vraiment ça. Tu vois, lui, vraiment, il essaye un peu de se mettre dans la new wave, quoi. C'est un T'as dinosaure, capté? lui. Ouais. Impérissable, Le Booba inoxydable. du Congo. Ouais, je vois un peu le genre. Ok. Bah, du coup, moi, je voulais, je crois que j'allais dire, en parlant de tête, à un moment, lui, il m'a coupé. Du coup, moi, j'allais dire, en parlant de tête, en parlant de l'œuvre de l'esprit, on va dire comme ça, de propriété intellectuelle, qu'est-ce que l'industrie devrait normalement prévoir en termes de droits que doivent toucher les artistes par rapport à ce qu'ils conçoivent comme art, comme œuvre? Déjà, on devrait avoir déjà nos propres rémunérations ici au Congo pour que les artistes ou les labels ou les managers ne soient pas obligés d'aller s'inscrire ailleurs. Par exemple, ouais. On essaye de chercher local. C'est ça Ouais. qui manque au fait dans ce pays, c'est la localité. On n'est pas trop sur la localité, on est plus sur ce qui vient Les acteurs d'ailleurs. locaux sont pas pris. Ouais, voilà. Même pas un peu. Voilà. Ça ne respecte pas. Ouais. Tu peux venir avec des très bonnes idées. Tu structures ton bail. Tu mets même sur papier en vrai. Tu mets sur papier. Tu fais en sorte que, vas-y, tout Ça- est légal, tu vois. Mais quand tu vas aller peut-être, je sais pas, à la Sokoda ou quoi que ce soit, est-ce qu'on va te prendre au sérieux? Je pense pas. Hein. Déjà, tu viens avec une dégaine déjà très rap, très hip-hop. Tu vois, très hip-hop. Après, Sokoda, quoi, ils sont genre habitués à avoir des vieux rumba, tout Costard, tout ça. Toi, tu viens en 3 pièces, toi, tu viens en jogging, tout ça. Tu lui dis non. En fait, comme je suis là, j'ai un projet, j'ai des idées, je veux juste votre appui. C'est tout ce que je veux. Ouais. Vas-y, si vous voulez que côté argent, ça va vous déranger parce que, qu'on se dise la vérité, hein, le Congo, là, a un gros problème avec l'argent. Ouais. Si tu me dis que vas-y, l'argent, c'est un problème, fais en sorte au moins de m'ouvrir des portes, tu vois. Ouais. Mais ça va pas le faire parce que pourquoi? J'ai la vingtaine, tu viens en jogging, comment, frère, tu veux me raconter quoi que toi t'es un voyou en vrai. Ce sont des gamins. C'est des gamins. Ouais, je vois. Je vais revenir à ce qu'il a dit justement. En fait, les gens doivent se poser les bonnes questions. Exactement. Pourquoi les artistes vont chercher ailleurs pour leur rémunération? Voilà. Tu vois? Voilà. Pourquoi ça se fait pas ici? C'est parce qu'ici, on va dire que c'est pas structuré. Même pas un peu. C'est ça, en fait, le problème. Y a pas On de n'a structure. pas. Et pourquoi on arrive à ce niveau-là, au fait? Pourquoi? C'est un ras-le-bol. Qu'est-ce qui manque? C'est un ras-le-bol. Tu vois? Ouais. Ce qui manque, moi, je salue déjà votre présence par rapport à ça. Vous venez en parler. C'est parce qu'au fait, c'est un ras-le-bol. C'est vraiment ça. C'est un ras-le-bol. Voilà, on n'a pas d'accord avec des plateformes comme YouTube. Déjà, ça, c'est dommage aussi. Hein. C'est dommage. Surtout ça. Tu mets ton clip, tu pètes 1 million de vues. Mais t'as rien. T'as rien. Déjà ça, faut se le dire. Je prends l'exemple de l'industrie musicale ivoirienne. Pendant un bon moment,
leur côté, ça se jouait sur YouTube parce que les plateformes, c'était pas trop connu, tu vois, comme nous, tu vois. Ouais. Eux, c'était plus YouTube, ils jouaient sur YouTube. Tu vas voir un mec comme Didi B, je sais pas, des Weed Guns, tout ça. Ça te balance des clips, tu vas voir, tu vois. Même s'il est à l'étranger, tu vas voir. Mais nous, déjà, YouTube, t'es pas rémunéré. Même si tu fais des clips, bon, qui va voir? Ça va pas qu'à là. Ou même si ça qu'à là, tu vois. Ça fait que ça calcule tes bails. Mais après, t'as fait quoi? 1 million de vues, mais t'as rien à la fin. Pourquoi? C'est toi qui perds à la fin. Et jusqu'à quand tout ça? En fait, là, on se rend compte qu'on est plus rémunéré pour des interprétations Exactement. que pour l'œuvre elle-même, quoi. Voilà. Exactement. Ça, c'est vraiment compliqué. Voilà. Et du coup, vous, qu'est-ce que vous faites pour pallier à ce genre de blocage, on va dire comme ça? En vrai, vous allez peut-être... non mais attends, qu'est-ce qu'on peut y faire? Le système, il est déjà pourri. C'est vrai qu'on peut essayer d'en parler, on peut essayer de crier tout haut, mais si les acteurs principaux, ils veulent pas agir, changer les choses, nous, on est comme des fourmis à leurs yeux, tu vois. On peut rien y faire. Vous êtes déjà allé inscrire un de vos sons à la Sokoda et puis... Faudrait essayer quand même. Faudrait essayer. À quoi bon? Big up à Flaco, on investit sur nous-mêmes. Fuck la Sokoda. Faudrait essayer. Faudrait essayer, peut-être, moi je me dis, allez-y, après, ils vont vous rappeler après, quoi, 2-3 ans pour vous passer 100 balles. C'est ça aussi le problème en vrai. Parce que, comme on est là, il faut se dire les choses clairement. Ce qu'on est en train de faire, c'est peut-être pas nous, c'est peut-être pas avec nous, ça va marcher, tu vois. Avant nous, il y a eu une génération, shout out à tous les rappeurs de Kinshasa, Big Brown, Zoa, tout ça. Il y a eu une génération avant nous. Et ils ont fait en sorte qu'ils ont posé les bases pour nous. Moi, je sais que si je fais des trucs, peut-être pour moi, ça va pas marcher, mais dans 2, 3 ans, 5 ans, je sais que ça va payer, tu vois. Parce que la nouvelle génération, elle est connectée, hein. Ouais. Elle est grave connectée, plus que nous. Carrément, moi, ma petite sœur, elle m'apprend même des trucs que je savais pas sur les réseaux, tu vois. Et je me dis que si on fait les choses, peut-être pas avec nous, genre, on commence à miser sur le côté plateforme, surtout le côté distribution de musique. La Sokoda, ça complique. Bon. Il y a DistroKid, il y a plein d'applications, tu vois. Les jeunes rappeurs, ici, il y a un truc sur lequel moi, j'aimerais conseiller tous les jeunes rappeurs qui sont au Congo et qui sont indépendants, c'est investissez sur des trucs de distribution de musique comme Distro. Ouais. Certes, peut-être ça va te compliquer sur le lieu, tout ça. Ouais. Les cartes bancaires, tout ça, ça va te compliquer. On connaît, notre système nous a pas formés à travailler comme ça. Ouais. Mais mise sur ça. Parce qu'avec ça, au moins, tu as les droits d'auteur de tes sons, tu as les royalties, tu vois, tu es propriétaire de tes propres sons, tu vois. Ouais, en fait, t'as plus des royalties que des droits d'auteur. Parce que les royalties, ce sont les rémunérations par rapport au stream, aux vues, machin, voilà. et tout. Ouais. Mais les droits, c'est vraiment quelque chose qui est plus suivi que ça. C'est plus large que ça, en fait. Ouais. Exactement. Quand tu distribues, tu n'as juste que une partie de ce qui te revient normalement et tout. Donc, faudrait vraiment que toutes les choses soient... Non, c'est comme il a dit, au fait. C'est un combat qui finit pas, tu vois. Avant nous, il y a eu des plus grands. Ils ont essayé de mener le même combat que nous. Et nous, on est là, on essaye de faire ce qu'on peut aussi, tu vois. Ouais. On sait pas quand est-ce que ça va évoluer, avancer, mais on va s'exprimer, on voit comment les choses elles avancent. Hein. Ok. Mais il y a quelque chose aussi qui gangrène l'industrie. Bon, des fois c'est bénéfique, des fois c'est désavantageux. Sont les conflits entre les artistes. Principalement, c'est à cause de l'argent, souvent. Ouais, bon, l'argent, oui, mais l'argent qu'on gagne ensemble parce qu'on est en conflit ou l'argent qu'on perd séparément parce qu'on est en conflit. Vous, par exemple, on prend un exemple tout bête, vous avez à tous les deux 4 artistes. Ok, c'est difficile de gérer les dates parce qu'il faut décaler la date de l'un pour ne pas que sa promo puisse empiéter sur l'autre. Après, il peut naître quelque chose là entre vous. L'un il se sent lésé et puis il part et puis après il raconte que Wenge quoi au Longwe et puis bon que kuna baza bien alors c'est juste une mauvaise gestion de temps et tout. Ouais. Du coup, est-ce que les conflits dans l'industrie congolaise elles sont bénéfiques ou elles sont vénéneuses? Moi, je pense que pour nous, pour notre industrie à nous, pour l'instant, les conflits, c'est pas important. C'est pas un truc sur lequel on peut miser parce que ça sera plus une perte de temps que... Parce que, faut se le dire, hein, les conflits dans la musique, ça rapporte. Hein. Ouais. Je vais donner l'exemple de Drake ou Kendrick.
ça a rapporté quoi? Des millions, leur bif à eux, tu vois. Ouais. Que ça soit aussi avec, en Côte d'Ivoire avec Imra et Didi B. Ouais. Tu vois. Carrément même, les gens commencent à dire, mais c'est qui Imra? Tout ça, c'est parce qu'il est en bif avec lui, tu vois. À chaque fois qu'il sort un son, on est sur lui, à chaque fois l'autre riposte, imagine. les gens sont sur eux et tout. Là, c'est bénéfique. Mais pour nous, déjà, notre industrie, elle est pas là. Il n'y a pas d'industrie. Rien n'est, donc tout est en désordre. Tu veux maintenant me dire, toi, tu vas me rapporter des problèmes en mode de polémique, tout ça. Qu'est-ce que ça va nous rapporter à la fin du mois? Toi, t'as rien, moi, j'ai rien. Donc, tu m'as insulté sur les réseaux, mais après ça, t'as avancé en quoi? Qu'est-ce que t'as fait de plus que moi? Non, c'est comme il dit, en fait. C'est comme il dit, ça a son bon côté, tout comme ça a son mauvais côté, tu vois. Quand je dis bon côté, c'est en mode, si deux artistes veulent promouvoir. C'est la com, en fait. Ça. Tu vois là. Ouais. Un son qu'ils veulent sortir ensemble, mais on sait que eux ils traînent pas ensemble de base, t'as capté? Tu vois, comme Zola Koba. Un peu comme le conflit que Dadju était sorti avant de sortir. Voilà, exactement, tu vois. Genre, ils sont disputés, ou toi tu te fais aider par ton grand frère, tout ça, et tout. Si c'est promotionnel, là ça va. Mais sinon, comme il a dit, pour nous, la jeunesse, on en a pas besoin pour l'instant. Mais je pense pas qu'on en aura besoin aussi après. Hein. Tu vois, on en a vraiment pas besoin pour l'instant, on a besoin de se serrer les coudes, vraiment bosser ensemble pour propulser la musique congolaise. Et s'il y a un truc que moi j'ai remarqué avec tout ça, le rap, parce qu'il y a un rap mainstream et un rap underground. Ok. Le rap underground à Kin, je vous dis la vérité, les gens sont vraiment unis. Dernièrement, j'étais à un show à, je sais pas si vous connaissez, d'un mec. Le show de Nebula. Ouais, de Nebula. Ouais. Ça a ramené presque tous les rappeurs underground de Kin, tu vois. Et ça s'est très bien passé, on a respecté faut que je le dise. Pour la première fois, je me suis senti respecté pour ce que je fais, tu vois. D'accord. Ça nous a vraiment très bien mis. Quand j'ai capté qu'en vrai de vrai, l'underground ils ont compris un truc que le mainstream n'a pas encore capté. Exactement. Qu'il faut s'entraider, en fait. Aide-moi, en fait. Tends-moi la main. Non, mais après, au sommet, c'est deux personnes qui arrivent là-bas. Après, il se retrouve seul avec des gens qu'il ne connaît pas forcément. Ouais. Il perd ses repères. C'est vraiment compliqué, en fait, de gérer ce changement de. Déjà, au sommet aussi, il faut compter aussi les rappeurs qui y sont, tu vois. C'est ça, ouais. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vraiment vrai. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on peut faire? Si déjà, dès la base, parce que faut se le dire, nous, on a grandi devant la télé où t'as un problème entre Fali, c'est quoi, comment on dit, les aigles, tout ça. Ouais. Tu vois, t'as grandi devant ça. Donc, normalement, quand tu veux faire aussi de la musique, tout ça dans le rap ou quoi, tu vas un peu te sentir, vas-y, moi aussi, je dois tenter, je dois piquer. Surtout quand tu vas sur les réseaux. Tu vas commencer à rapper, on te dit, tu as vu le mec là, il aussi rappe, tout ça. Ouais. Tu commences à calculer ça, et quand tu te mets dedans, c'est fini pour toi. Parce qu'après, t'avances pas. T'avances vraiment pas. Tu restes bloqué. Et quand tu restes bloqué, quand t'es un artiste, faut faire en sorte de toujours s'améliorer. Ouais. Tu vois, de toujours aller vers l'avant. Constamment. Si tu restes dans des trucs vraiment, t'es bloqué. Ok, super. Du coup, je crois qu'on va chuter. Globalement, quel est votre regard sur l'industrie? Parce que faut le dire, l'industrie, c'est une très grosse machine avec tout un tas de rouages, d'engrenages, tout ça. Quel est votre regard sur l'industrie globalement aujourd'hui, en résumé? Et quelle piste de solution, par exemple, vous pouvez proposer pour que les choses aillent mieux, disons? L'industrie, de mon point de vue, l'industrie congolaise a beaucoup de potentiel. Vraiment trop. Tu vois. Si on pouvait avoir des maisons de distribution locales, des labels locaux. Voilà. Si on pouvait avoir tout ça, tous ces trucs-là, si on pouvait avoir... des médias 100%. Voilà, des médias qui allaient chercher les artistes pour les interviewer, pas que les artistes aillent vers les médias, tu vois. Si on pouvait avoir toutes ces choses-là, je pense qu'on pourrait aller sur des bonnes bases. Hein. Moi, je vais revenir sur un point que je viens de dire sur les talents. Car les talents au Congo, il y en a. Il y en a partout. Il y en a même de trop, en vrai. Rien qu'à Kin, il y en a trop. Il y en a trop. Il suffit juste que les gens avant nous ou les gens au-dessus de nous se mettent à miser sur ça. Ça va ouvrir des portes à tout le monde. Parce qu'en vrai, de vrai, si on fait tout ça, c'est juste pour la culture, en vrai.
Parce que, gars, tu vas dire quoi? Un jeune comme moi, il a des idées. Il se dit, ouais, bon, moi j'ai des idées, mais tu vas en parler à qui? Tu vas en parler à qui? Si tu décides pas de faire les choses, si tu fais rien, frère, je te dis la vérité, tu vas stagner ou tu vas devenir comme, je sais pas, des gens qui font que Nyong à la vie. Oh non, gars, moi j'ai eu la... Fais les choses. Je devais, je pouvais. Voilà, il n'a pas agi. Fais les choses. C'est bloqué. Et tout ce qu'on demande, tout ce que je demande, parce que là, je parlais principalement au gouvernement. Tout ce que je demande, c'est que Bochaka, tu vois, Bota la Pébisso, regardez, c'est pas qu'on perd notre temps, c'est pas qu'on est des... Non, c'est pour la culture. Un pays doit avoir une culture, c'est comme ça qu'un pays fonctionne. Si tu veux t'exporter à l'étranger, c'est ce qui vend un pays en vrai. Ouais. Et si maintenant, nous, on n'a pas ça, tu crois quoi? Tu crois que les choses vont changer? Jamais. Moi, je pense pas que ça va changer si on a encore cette mentalité, si on est bloqué encore comme ça. Donnez la chance aux jeunes. Ne faites pas en sorte que ça manque, que ça reste sur les travails de l'État ou quoi que ce soit. Donnez la chance aux jeunes. Tout le monde n'est pas fait pour être derrière un bureau. Tout le monde n'est pas fait pour écrire. Tout le monde n'est pas fait pour travailler sur un PC. Il y a des gens qui sont faits pour jouer au foot, d'autres pour faire de la musique. Bochaka, tu vois. Bochaka, c'est tout ce que je demande. Ouais, en fait, c'est pour te dire que, culturellement parlant, tout Congolais joue un rôle. T'as capté? Ouais. T'as des Tiakola, t'as des Nino, t'as des Damso. Ils ont tous un rôle à jouer, tu vois. Et s'ils peuvent, s'ils ont les contacts, s'ils ont les moyens de créer des événements, des gros événements, des festivals de 3-4 jours, ici, au Congo, tu vois, à Kin, partout où tu veux, le Lubumbashi, tu vois, mais que ce soit ici, s'ils peuvent, ce sera bon, tu vois. Très, très bon. Ils peuvent le faire. Mais après, eux aussi, l'image qu'ils ont de notre pays, déjà, ce qu'on voit sur les réseaux, déjà... eux-mêmes, quand ils viennent ici, ils sont déçus. Ouais, t'as les routes, t'as aucune route, t'as pas de respect de code de la route, t'as rien du tout. C'est chaud. Donc, c'est vraiment compliqué. Hein. Il y a tous ces facteurs-là qui jouent vraiment quelque chose de gros dans l'industrie musicale aussi. D'accord. Bah, du coup, on va retenir que l'industrie, c'est une très grosse machine. Exactement. Tout un tas de pièces et beaucoup de choses devraient concourir à l'évolution de notre culture particulièrement. T'as soulevé un truc dont je pensais même pas, les infrastructures, les routes et tout, machin. Ouais. Donc, voilà, on aimerait juste que les choses aillent mieux, que les choses évoluent, que les choses se structurent, que les arts, que les œuvres soient... qu'ils soient, on va dire, rémunérés. Exactement. Valorisés, plutôt. Valorisés, donc, voilà, que chaque acteur joue vraiment son rôle, que les choses soient à leur place et qu'on attend beaucoup de soutien des décideurs, du gouvernement, de la politique et tout, mais aussi du soutien de ceux qui étaient là avant nous et qui peuvent nous hisser vers le haut. Exactement. Ouais. C'était pour moi un plaisir de vous recevoir, Yohan et Margella. On aussi bosse. J'espère que c'est pas la dernière fois qu'on se revoit. Revenez quand vous voulez. Non, t'inquiète. Merci beaucoup. Pour cette fois, on aura fini. Merci. Big up. Big up.